Alors, je me présente, c'est M. Ismaël Moulou, je suis pharmacien d'officine et je suis membre du bureau national, du conseil national du SNAPO. Avec mon collègue M. Ayed, nous sommes les chargés du dossier mutuel au niveau national. Donc, l'une des recommandations des résolutions du Congrès qui s'est tenue au mois de novembre 2018 à maintenant figure sur le plan d'action dossier mutuel. Parce que l'idée de départ était, effectivement, comme vous le savez tous, les pharmaciens d'officine, en dehors, comme je parle comme couverture et sécurité sociale, en dehors de l'adhésion à la CASNOS, à la caisse CASNOS, qui est une adhésion obligatoire, nous n'avons pas une complémentaire, je dirais, santé, qui puisse nous couvrir quand même, qui puisse nous accompagner sur les différentes prestations sanitaires. Vous devriez savoir une chose. Vous devriez savoir une chose, que, effectivement, avec la CASNOS, l'adhésion qui est une adhésion obligatoire, le pharmacien, quand même, paye sa cotisation quand même assez conséquente. Ça peut aller des minimums, quand même la plupart paient le minimum de 32 400 dinars annuels jusqu'à 648 000 dinars l'année. Et la plupart ils payent le plafond, voire quand même je dirais des montants qui avoisinent cette fourchette-là. La problématique qui a été soulevée, ou bien la contrainte, ou bien la doléance qui a été soulevée par nos confrères adhérents au SNAPO, ils vous disent effectivement, nous n'avons pas une couverture, c'est pas comme, je dirais, les employés CNAS qui dépendent carrément du régime CNAS, de la caisse sécurité sociale des assurés sociaux. Ils ont beaucoup plus une meilleure prise en charge. Je vais vous citer un titre d'exemple. Il y a pas mal de conseillers qui vous disent, je suis en congé de maternité, je viens d'accoucher, mais en contrepartie, il n'y a rien. Il n'y a pas une couverture, il n'y a pas une assurance qui puisse quand même me prendre en charge. Pourquoi? À chaque fois ça a été évoqué, on nous dit que vous faites partie de la catégorie des employés et ça suppose que votre activité n'est pas en arrêt, donc il y a une continuité de l'activité et ceci, on ne peut pas quand même rembourser quelque chose là où vous êtes, où il y a l'activité. L'officine, elle est tout le temps en activité. Mais rien n'empêche aussi, on vient de voir, on l'a constaté aussi quand même si l'activité elle est en marche, le pharmacien, ça reste un adhérent à la sécurité sociale, il n'a pas un retour. Il y a pas mal aussi de confrères qui subissent des interventions, qui sont en arrêt maladie en général, il n'y a pas aussi un retour. Pratiquement, avec notre adhésion à la sécurité sociale CASNOS, en plus, je dirais, d'une couverture sanitaire, je dirais c'est le BABA avec la carte Chifa. Donc nous avons pratiquement les mêmes ouvertures de Darwa, à savoir 2 ordonnances par trimestre et pour chaque assuré ou bien pour chaque ayant Darwa, pas plus que ça. Voire ça se limite à 80%. Sinon pour les produits onéreux, pratiquement nous sommes soumis aux mêmes, je dirais, aux mêmes conditions que les autres assurés ou bien je dirais d'autres catégories professionnelles d'employés. Du coup, l'idée de départ, là c'est pour un petit peu faire l'historique, l'idée de départ c'était en 2014-2015, on a voulu aller vers carrément la création d'une caisse mutuelle, carrément créer une mutuelle spéciale pour les pharmaciens. Bon, on a emprunté cette piste, à l'époque, on s'est dit, finalement, on s'est confronté à pas mal de contraintes. Entre autres, donc, comme vous le savez tous, l'instance nationale, c'est une instance qui est élue pour un mandat de 3 ans. Donc, nous n'avons pas un statut d'administrateur, notre statut, c'est un statut d'élu. Donc, il y a lieu d'aller vers la création. Pour déjà créer, il faut avoir 5000 adhérents confirmés pour créer une mutuelle et tenir un conseil d'administration, tenir toute une comptabilité, toute une gestion. Donc, sur le terrain, pratiquement, on s'est dit que ce n'est pas aussi évident que ça. L'idéal, c'était, après réflexion, l'idéal, c'était d'intégrer, de voir comment intégrer une mutuelle qui puisse prendre en charge le temps peut-être, je dirais, à l'avenir. L'idée de créer une mutuelle pour les pharmaciens spécifiques, les pharmaciens n'est pas totalement écartée. Peut-être les contraintes, peut-être il y aura d'autres textes d'application, textes réglementaires, peut-être qui vont un petit peu aller dans le sens à défricher le chemin. Il y aura une certaine flexibilité qui va nous permettre de créer. Mais pour le moment,
après ce constat, donc l'idée qui a été retenue, c'était d'aller intégrer carrément une mutuelle sociale, bien sûr, je dirais qui a quand même son poids, son ancrage juridique, et qui a sa réputation, qui a aussi une force, parce que c'est important d'intégrer une mutuelle. Et il faut aussi voir quand même sa force ça réside dans les adhésions et le nombre des adhérents. C'est ça qui constitue, comme on parle, pour quand même tenir un équilibre de trésorerie comme qui est assez important. La piste qui a été retenue, c'était la mutuelle familiale d'Algérie. Et il y a eu quand même des consultations avec cette caisse de mutuelle. Là, je profite pour l'occasion. Je salue la présence de M. Harmat, qui est le président du conseil d'administration de la mutuelle familiale d'Algérie. D'ailleurs, à la fin de la présentation, je lui passerai le mot pour exposer un petit peu c'est quoi cette mutuelle, quels sont les objectifs, quel est un petit peu son historique, pourquoi pas. Donc, du coup, on a pensé aller vers une convention entre le SNAPO, c'est-à-dire pour les adhérents SNAPO, et la caisse de la mutuelle familiale d'Algérie. Pratiquement, ça nous a pris 6 réunions, M. Harmat, pour arriver quand même à une mouture où des prestations, un certain nombre de prestations, de prime abord, hein, parce que ce qu'il faudrait savoir, ce qu'on vient d'arrêter, c'est qu'il y aura un certain nombre de prestations qui sont prises en charge, donc il y aura des réductions, il y aura des remboursements sur certains frais, mais je dirais que ce n'est pas un texte coranique, ce n'est pas quelque chose de figé. L'avantage qu'on aura, c'est que la jouissance est immédiate, ne seront pas conditionnés par le nombre, mais rien n'empêche aussi, il faut aussi compléter. Mais c'est en fonction du nombre, en fonction des adhésions des pharmaciens à cette mutuelle, qu'on pourra éventuellement améliorer, voire apporter des appuis. Déjà, rien que pour ça, c'est assez quand même, je dirais, avantageux quand même. Il y a un certain nombre de prestations. C'est une complémentaire santé. Autrement dit, c'est une complémentaire santé. Voilà, c'est pour vous dire. Ce qu'il faudrait savoir, l'adhésion n'est pas obligatoire, elle est facultative, mais on espère qu'elle sera une adhésion effective et systématique pour les pharmaciens. Ce qui a lieu de relever pour le pharmacien d'officine, au jour d'aujourd'hui, personnellement j'ai vérifié, il n'y a aucune mutuelle qui répond aux besoins des pharmaciens d'officine. Ça c'est important. C'est la première mutuelle, si vous voulez, dont les produits, entre guillemets, ont été négociés par le SNAPO pour apporter le plus. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Ce qui est important de savoir, c'est une offre exclusive SNAPO. Les prestations que je vais vous présenter là, ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est que la mutuelle a là, c'est-à-dire d'autres corps qui sont adhérents à cette caisse. À titre d'exemple, l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Vous avez aussi voilà, il y a un certain nombre quand même de catégories professionnelles qui font partie de cette caisse de mutuelle. Là, le produit, comme je le disais, que je vais vous présenter, c'est spécialement pour les pharmaciens d'officine. Vous allez me poser la question, vous allez me dire la condition. Réellement, il suffit que le pharmacien soit adhérent au SNAPO et ajoute ses cotisations, son syndicat. Systématiquement, on est allé sur un concept de dématérialisation, c'est-à-dire on a enlevé pas mal de contraintes administratives pour faciliter et inciter le pharmacien à adhérer à cette mutuelle. Donc, parmi les prestations qui sont prises en charge par la mutuelle, systématiquement, après avoir adhéré, donc à la fin, je vais vous montrer un formulaire. L'adhésion, elle est toute simple. Vous avez, je vais revenir sur les prestations, le pharmacien d'officine qui ajoute ses cotisations et qui est adhérent au SNAPO aura à remplir un formulaire, très simple formulaire. Donc ça a été distribué tout à l'heure sur les stands. Donc il y a les renseignements de l'état civil, c'est tout à fait normal, sur la situation familiale, nombre d'enfants et autres. Et tout en bas, il y a le numéro du RIB. C'est le numéro de compte de la mutuelle familiale d'Algérie. Donc, il aura à faire un virement. On n'a même pas à se déplacer. C'est-à-dire, là, on a pensé
c'est-à-dire pas spécialement un concept qui sera adapté pour les régions centres. C'est beaucoup plus n'importe quel pharmacien qui exerce sur n'importe quelle wilaya du pays. Donc, il aura, première étape, à remplir le formulaire. Bon, le bureau de wilaya, il va vérifier est-ce que ce pharmacien, il est adhérent au SNAPO. Si ce n'est pas le cas, il va adhérer. Et est-ce qu'il y ajoute ses cotisations. Une fois la vérification a été faite, deuxième étape, le pharmacien aura rempli son formulaire et il aura à effectuer le virement de son compte. Il n'a pas, c'est-à-dire à se déplacer pour faire le versement lui-même. Il est à Béchartine, Doufouergla, il n'aura qu'à effectuer le virement. Il aura 2 pièces, le bulletin d'adhésion et le reçu. Le reçu, il va le garder à son niveau. Il va déposer la copie du reçu plus le bulletin rempli. Il va les déposer au niveau du bureau de wilaya. C'est-à-dire pour faciliter et ne pas passer par carrément l'instance nationale. C'est que le trait d'union entre le pharmacien et l'instance nationale, c'est le bureau de wilaya. Le bureau de wilaya, à son tour, il va scanner ces documents, il va les envoyer à une boîte mail qui a été créée et dédiée spécialement pour le partenariat SNAPO-MFA, à savoir snapo@mfa.dz. Là, ça relève du ressort des bureaux de wilaya, donc ils ont un guide pour ça, ils sont formés dans ce sens-là. Maintenant, une fois que vous allez me dire l'adhésion, quand est-ce qu'elle sera effective, le dossier, une fois qu'il est réceptionné au niveau central, je dirais, parce que la boîte mail, notre partenaire, à savoir la MFA, ils ont accès, nous aussi, c'est-à-dire moi-même et M. Ayad. On confirme, on accuse la réception et on vérifie effectivement le virement a été effectué. À partir de là, le pharmacien il est considéré mutualiste, adhérent officiel à la MFA. Suite à ça, donc, il y aura une carte d'adhésion avec le logo SNAPO. Donc, c'est la carte du mutualiste. Bien sûr, logo MFA et logo SNAPO, parce que pour toutes les catégories professionnelles, ils ont, pour chaque catégorie, elle a son logo spécifique. Ça, c'est pour distinguer. Bon, il y a une carte commune, c'est MFA, et pour ne pas se confondre, nous sommes des pharmaciens adhérents au SNAPO, il y a je dirais les adhérents lambda et ainsi de suite. Et l'avantage aussi, c'est que le reçu de virement, il est déductible des impôts. Ça, c'est très important, n'est-ce pas, M. Harman? Voilà, il est déductible. Donc, c'est une charge quand même à déduire de l'ERG. Ça, c'est important. Donc, suite à ça, et l'avantage aussi, c'est que les remboursements, vous allez me poser la question, c'est vrai pour la catégorie des employés, l'adhésion, le paiement, il est mensuel. C'est une ponction directement de l'employé sur le salaire mensuellement. Hana, c'est un paiement annuel. Il est de 12 000 dinars. Autrement dit, 1000 dinars par mois. Donc, d'emblée, c'est un paiement annuel. Vous allez me dire que ça va se faire en janvier, ou bien en juin, ou bien au mois d'octobre. Bon, l'idéal, c'est que ça doit se faire en début d'année. C'est pour faciliter un petit peu le travail, même pour nos amis de la mutuelle. Sinon, il peut se faire même en mai, mois de juin, jusqu'au mois de décembre. C'est que la couverture, elle est rétroactive. Celui qui adhère au mois de septembre, la couverture, le remboursement, il peut prétendre jusqu'au 1er janvier. Donc, c'est une adhésion, c'est une couverture pour l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Ça, quand même, ça, c'est très, très important. Et le remboursement, je vous ai dit, il est rétroactif. C'est-à-dire, vous adhérez au mois de septembre, vous êtes en plein droit de prétendre un remboursement sur une prestation que vous avez eu à faire au mois de juin, au mois de mai, par exemple. Là, c'est quand même assez important. Et, croyez-moi, pour le prix à 12 000 dinars, autrement dit à 1000 dinars le mois, vous allez voir les prestations que je vais exposer, quand même, c'est très, très, très intéressant. Donc, on va commencer par la nature de la prestation. Vous avez pour les frais médicaux. Bon, là, ce qui est en gris, là, c'est pour faire un petit peu le parallèle entre ce qui est pris en charge par la sécurité sociale, à savoir l'adhésion à la CASNOS, et le complément, bien le plus que vous aurez en adhérant à la mutuelle. Là, on a fait ce parallèle, ça c'est important. Et bien sûr, ce qui est en gris, hein, ça c'est important de rappeler les tarifs. Ça, c'est les tarifs des années 80 qui ne sont pas encore révisés.
peut-être par les 80%, oui, mais 80% sur un tarif quand même de 90 dinars, c'est pratiquement néant. Là, c'est important et avec la mutuelle, c'est chiffré. On va essayer de faire un petit peu le parallèle pour les consultations médicales. Actes médicaux, examen de spécialité, soins dentaires. On distingue, donc vous avez la consultation du médecin généraliste, la consultation médecine dentaire et la consultation médecine spécialisée, cardiologie, pédiatrie, gynéco et autres. Pour la consultation généraliste et dentiste, vous avez un remboursement 400 dinars par consultation pour chaque assuré et chaque ayant droit. Parce que j'ai omis de vous signaler aussi un point, c'est que l'adhérent, donc il a une couverture et pour lui et pour ses ayants droit, à savoir les conjoints et les descendants directs. Donc, et les descendants directs, il y a aussi un point, c'est pris en charge jusqu'à 18 ans, mais s'il s'avère au-delà de 18 ans, donc il est étudiant ou bien c'est un apprenti dans cette formation, ou bien c'est un handicap, il est pris en charge extensif jusqu'à 25 ans. Bien sûr, en justifiant avec un certificat de scolarité et autres. Là, c'est très important parce que 400 dinars, c'est par assuré et par ayant droit. Pour la consultation spécialiste, c'est à hauteur de 500 dinars. Là, j'ai fait un petit peu le parallèle pour mettre à 80%, vous le savez tous, 80% sur les 90 dinars. Donc pratiquement, ça m'étonnerait qu'il y ait un pharmacien qui dépose ou bien qui prétend à un remboursement au niveau de la caisse de la sécurité sociale parce que pratiquement, il n'y a rien en retour. Vous avez aussi, on a le médicament vignette verte. On a mis 100%. C'est que, systématiquement, après votre adhésion, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'idéal c'est de faire l'adhésion début d'année janvier, c'est qu'il y aura un état, un bordereau qui sera établi au niveau de la caisse, de la mutuelle, et qui sera envoyé systématiquement à la caisse de la sécurité sociale à Casamance. Et systématiquement sur le fichier central, notre carte Chifa passera systématiquement à 100%. Donc, en évoquant le médicament vignette verte, c'est que, vous le savez tous, via la carte Chifa, nous pouvons prétendre pour les actifs non malades chroniques et autres, on peut prétendre à un remboursement de 2 ordonnances par trimestre, et par assuré, par ayant droit. Bon, d'habitude, c'est 80%. L'avantage, là, ça va passer à 100%. D'autant plus parce qu'il ne faut pas perdre de vue, il y a des pharmaciens quand même qui ont certaines maladies chroniques, donc quand même les 20% quand même sont assez conséquents. C'est des 20% qui chiffrent à 4 000, 5 000, 7 000. C'est pas tout le monde, mais quand même, cette frange quand même de population de pharmaciens, ça va les intéresser. Et même les pharmaciens actifs, qui n'ont pas spécialement un trouble chronique. Donc là, la carte Chifa va passer systématiquement à 100%. Par contre, c'est important de signaler, ce n'est pas la mutuelle qui va prendre les cartes Chifa et les mettre à 100%, c'est que le pharmacien aussi, il faudrait qu'au préalable, qu'il paye sa cotisation à la CASNOS, qu'il puisse avoir sa mise à jour, pour qu'il puisse avoir des ouvertures de droit. Vous êtes bien d'accord avec moi? Parce que mois de janvier, vous dites, moi j'ai adhéré à la mutuelle. Oui, mais il ne faut pas attendre le mois d'avril, bien mois de mai pour le payer. Parce que vous savez tous, nous avons dit jusqu'au 30 juin pour honorer et payer Non, je vais revenir. Hein. Vous notez vos questions, je vais répondre à toutes vos questions. Donc ça aussi, quand même, c'est important. Donc une fois que le pharmacien paye sa cotisation à Casamance, et en parallèle, il paye aussi, sa carte Chifa passe systématiquement à 100%. Pour l'assurer, pour les ayants droit. Concernant les vignettes rouges, là on parle de médicaments. Et on ne parle pas de dermocosmétique, on parle de médicaments. Vignettes rouges concernant les médicaments, ce qui est classé comme médicament, dénomination commune internationale. Parce que vous me direz qu'il y a pas mal de produits qui relèvent de la dermocosméto, ils ont une vignette rouge, mais on parle de médicaments, classification médicaments. Là, vous avez une prise en charge à hauteur de 60%. C'est qu'on rembourse à hauteur de 60%. Là, quand même, c'est très intéressant. Vous êtes bien? Pardon? Non, bien sûr. C'est que après, on va passer à notre volet de modalité de remboursement. Ben, j'attends vos questions parce que chaque cas, c'est-à-dire comment il relève, il y aura une voie pour prétendre à un remboursement. Après, il faut justifier parce que sinon, ça va être la voie ouverte. Vous êtes bien d'accord avec moi? Pour le tarif de référence, parce qu'il y a des médicaments, même si vous aurez une carte Chifa à 100%, donc
vous aurez un tarif de référence, un surplus qu'il faut payer pour certains médicaments. Donc vous avez quand même la fameuse TR supérieure au PPA, donc nous sommes tenus de payer. Là, c'est pris en charge à 60%. Ça, c'est intéressant, beaucoup plus pour les pathologies chroniques. Hein. Donc, par exemple, le paiement des tarifs de référence, 5 000, 7 000, 8 000, 2 000 dinars. Là aussi, le pharmacien peut prétendre un remboursement à hauteur de 60% des frais engagés. On parle là de frais réels, des frais engagés. Et là, c'est simple, vous voyez avec les médicaments vignette rouge néant, tarif de référence néant, médicaments vignette verte, c'est vrai, on a dit 80, mais là, ça passera systématiquement 100%. En parlant d'analyse médicale, là aussi, c'est pris en charge, mais c'est 50%, sauf la PMA, sauf les paramètres qui relèvent de la PMA, de la procuration médicalement assistée. Donc, ceux-là, ils ne sont pas pris en charge. Donc, vous avez un remboursement de 50% des frais réels engagés. Des frais réels, que ce soit pour l'assuré, que ce soit pour les cisaillants d'Arwa, à hauteur de 2 paramètres par assuré et par an. Quand même, c'est assez intéressant. On ne va pas quand même s'amuser à faire plusieurs, je dirais, glycémies par an. Vous êtes bien d'accord avec moi. Déjà, 2 par an, c'est largement suffisant. HbA1c, 2 par an, c'est largement suffisant. Et regardez, 50%. Il faut savoir que la plupart des confrères, bon, je dis que ce n'est pas la plupart, les confrères qui avancent ces frais, ils ne peuvent pas prétendre à un remboursement. Vous êtes bien d'accord avec moi. Ni avec la CASMOS, ni d'ailleurs, il n'y a pas une autre caisse qui peut assurer ces remboursements. Voilà, donc j'ai évoqué, voilà, 400 dinars, c'est pour les soins dentaires, voilà, de la consultation dentaire. Pour les prothèses acceptées ou bien refusées par la sécurité sociale, c'est 60%. Là, pour l'optique, là, c'est des forfaits, c'est plafonné. Pour les montures, c'est à 3 000 dinars par monture, bien sûr, par an. Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est que quels que soient les frais que vous allez engager pour une monture, le maximum que vous allez avoir avec la mutuelle, c'est à 3 000 dinars. Parce que les montures, on peut aller jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000 dinars. Vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, mais quand même, il faut dire aussi, personnellement, j'ai une monture, mais j'engage des frais, mais ça fait des années, je n'ai aucun remboursement. Sachant que je paye quand même un prix assez important pour la caisse d'assurance des non-employés, à savoir la CASMAS. Pour les verres, les 2 verres, vous avez 1000 dinars. Pour les lentilles de contact, vous avez aussi un forfait de 3 000 dinars. Là, quand même, c'est intéressant. Oui, par an. Une monture par an. Oui, monture par an, mais je dirais aussi une monture par 2, 3, 4 ans. On va pas s'amuser peut-être éventuellement à changer la monture. Changer les montures tous les 2 ans. Tous les 2 ans, voilà, éventuellement. Mais ça comprend la monture de l'assuré, plus, Oui, oui. plus éventuellement la monture d'un ayant droit. C'est simple, tout ce que je suis en train de présenter, pour l'assuré et pour chaque ayant droit. Pour chaque ayant droit. Voilà. Alors, pour les allocations, pour le fauteuil, le fauteuil roulant et les prothèses mammaires, la même chose, c'est des forfaits. Donc, c'est important de préciser, hein, avec la sécurité sociale, néant. Vous voyez, j'ai mis néant, il n'y a rien. Alors, pour les fauteuils roulants, vous aurez 6 000 dinars, s'il y a un handicap qui est justifié. Pour les prothèses mammaires, c'est 5 000 dinars. Ça c'est très intéressant. Pour les soins et hébergements, vous avez 4 000 dinars. 4 000 dinars pour le tout, hein, pour le séjour. Voilà, pour le séjour. Pour les examens radiologiques, ça quand même, il y a pas mal de pharmaciens qui m'ont interpellé, accroché par rapport à ça, parce que, vous savez, c'est que nous sommes dans une époque où il y a énormément de diagnostics radiologiques quand même qui sont prescrits pour les malades, pas spécialement pour les pharmaciens. Donc pour l'IRM, c'est un forfait de 7 000 dinars. Donc quand même, l'IRM, ça tourne autour de 20 000, 19 000 selon la partie par le diagnostic.
Vous avez le scanner, c'est 5 000 dinars. Le laser, c'est à 3 000 dinars. La mammographie, l'angiographie, c'est à 3 000 dinars. Quand même, la mammographie, pratiquement, elle est prise en charge. Parce qu'il y a des cliniques quand même qui la font à 3 000, voire 4 000 dinars. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Vous avez pour l'appareillage, pour les prothèses oculaires, c'est 5 000 dinars. Lombaire et les prothèses d'handicap, c'est 5 000. C'est des forfaits. Pour la rééducation, suite à un traumatisme, ou bien, je sais pas, des fois. La kiné aussi. Oui, c'est à raison de 300 dinars par séance pour un maximum de 10 séances. La kiné aussi. Oui, Global. oui. Éducation. Oui. Pas seulement le médecin. Oui, bien sûr. Hein, il faut justifier une prescription, il y a nécessité, donc il y a un diagnostic, il y a nécessité de tenir ces séances. Bon, c'est des séances généralement de 4, 5 ou un maximum de 10 séances. Là, on est allé sur 10 séances pour un maximum à raison de 300 dinars par séance. Pour les prothèses auditives et orthopédiques, c'est 50%, il y a étoile. L'explication est la suivante, c'est que 50% sur les frais qui sont à la charge de l'assuré. Autrement dit, vous devez savoir que c'est des prothèses qui coûtent, surtout les prothèses auditives, qui tournent autour de 140 à 150 000 dinars. Voilà, ça tourne. Mais généralement, Sécurité sociale, dans la plupart des cas, elle prend en charge 50%. Elle prend les 50%. Donc, sur les 50% qui restent, au lieu que l'assuré va honorer le paiement à lui seul, la mutuelle elle est là pour l'accompagner à hauteur de 50%. Je ne sais pas si vous me suivez. 150 000 dinars, si on fait un chiffre simple, vous avez 75 000 dinars, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Les 75 000 dinars restants, vous avez la mutuelle qui vous accompagne à hauteur de 50%. Quand même, sur des montants quand même assez importants, c'est très très conséquent. Vous avez, pour les hospitalisations, là je vais essayer quand même de vous expliquer un petit peu. Donc vous avez soit les hospitalisations en clinique conventionnée ou bien en clinique non conventionnée. Bon, c'est vrai que la mutuelle, elle est beaucoup plus, en ce moment, elle est conventionnée avec 2 ou 3 cliniques de la région centre. Bon, pour ceux qui habitent l'Algérois, hein, et même les régions centre, mais ils ont la perspective d'aller faire des conventions et de tisser des partenariats avec plusieurs cliniques sur le territoire national. Mais rien n'empêche, même si le pharmacien aura à consulter ou à être hospitalisé ou bien à subir un acte chirurgical dans une clinique privée qui n'est pas, même si elle n'est pas conventionnée, la caisse, la mutuelle, prendra en charge 40%. 40% des frais engagés sur l'acte chirurgical plafonnés à 50 000 dinars. Là, les 50%, c'est pour les cliniques conventionnées, okay? Là, qui sont suragées. Mais quelqu'un il est susceptif, il y a nécessité qu'il subisse une intervention chirurgicale, la mutuelle prendra en charge 40% de l'acte chirurgical. Je précise de l'acte chirurgical pour un plafond allant jusqu'à 50 000 dinars. C'est-à-dire que l'acte coûte 5 000, 10 000, 20 000 pour un maximum de 50 000 dinars. Quand même, c'est très intéressant. Plus l'inuité, 5 000 dinars par nuitée, parce que vous savez la facturation, on vous précise, on vous énumère tous les actes. On vous dit l'acte chirurgical, 7 ans. L'hébergement, l'hôtellerie, la clinique privée, on vous dit 7 ans. Les soins, c'est-à-dire les médicaments à usage hospitalier, voilà. Donc ça, c'est séparé. C'est pour ça que j'insiste sur l'acte chirurgical en lui-même. Il est pris en charge à hauteur de 40%, plafonné à 50 000 dinars. Plafonné, ça veut dire... C'est-à-dire, c'est simple, l'acte chirurgical d'une intervention X, il est à 60 000 dinars. À 60, on dira 200 200 000. 000, 40% de 200 000, c'est 40 000 dinars. Non, je dis bien 80, voilà, 80 000 dinars. Sur les 80 000 dinars, la mutuelle vous donne un maximum de 50 000. C'est-à-dire les 40%, le plafond, il est à 50 000. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la mutuelle qui est plafonnée. Voilà. C'est-à-dire, bon, généralement, j'ai pris quand même le soin de vérifier. Rare, je dis bien rare,
les interventions dans l'acte chirurgical, vraiment, ils dépassent les 100 000. Hein. Ça, Dans c'est les vésicules biliaires dans une clinique privée, ce sont 150. 150. Bon, il y a quand même d'autres prestations aussi. Hein. Vous allez me dire, mais aussi, il ne faut pas perdre de vue, avoir 50 000, mieux que ne pas avoir du tout aussi. Et sur les 160 000 dinars, il y a les frais aussi de nuitée qui sont comptabilisés. Là, vous avez une prise en charge, vous avez un remboursement à hauteur de 5 000 dinars par nuitée pour un maximum de 2 nuitées. Le séjour au sein de la clinique. Supplémentaire aux 50 000 Oui, oui, c'est supplémentaire. Voilà. C'est 5 000 dinars par nuitée pour un maximum de 2 nuitées. Et bien sûr, vous aurez aussi un remboursement sur des médicaments à usage hospitalier, à raison, bien sûr, des frais engagés sur place. Pour les accouchements, bon, l'accouchement par césarienne, quels que soient les frais, 60, 50 000, c'est un forfait, c'est 40 000 dinars. Accouchement, là, je sais qu'il y a pas mal de cancers qui vont se réjouir, pas spécialement des cancers, même les épouses des confrères quand même. Voilà, effectivement, 40 000 pour une césarienne, sachant que la césarienne, ça dépend des cliniques, à 70 000 dinars, plus ou moins. Donc, pour l'accouchement normal, c'est à 25 000 dinars dans une clinique privée. Donc, la mutuelle va rembourser 25 000 pour l'accouchement normal et 40 000 dinars pour l'accouchement. Non, là, on parle de l'accouchement. C'est lorsqu'il s'agit de l'accouchement, c'est un forfait global. Là, l'illimité, c'est lorsque ça concerne des interventions chirurgicales. Bien sûr, vous allez me dire que la césarienne en soi, c'est une intervention chirurgicale, mais c'est un pas cassé spécifique pour la césarienne. Bon, il y a des primes circonstancielles. Bon, pour un pharmacien à qui va se marier, la mutuelle lui donne 20 000 dinars. Et pour chaque naissance et pour chaque circoncision, c'est 4 000 dinars. L'effet rétroactif. Sur 15, 20 ans ou bien 10 ans. Voilà. Voilà, madame. Bon, comment adhérer, je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, le bulletin d'adhésion qu'il faut. Oui. Est-ce qu'on peut revenir aux enfants, Oui. les ayants droit et les époux? Oui. Donc, je vous ai dit, systématiquement, sont pris en charge jusqu'à l'âge de 18 ans. Au-delà de 18 ans, il faut justifier. Si l'étudiant, certificat de scolarité, eh ben, s'il a un handicap aussi, il faut justifier. Et c'est pris en charge jusqu'à l'âge de 25 ans. Est-ce que je peux vous poser une question là-dessus? Oui. Alors, on a pris tout à l'heure pour les questions. Je vais conclure, on va passer directement aux questions. Donc, un aperçu du bulletin d'adhésion. Bon, le modèle qu'on a exposé au stand, vous avez le numéro du RIB en plus. OK? Donc, vous voyez bien que c'est juste des renseignements d'état civil, le nom, prénom, le nombre d'enfants et autres, c'est pour un petit peu apprécier et voir. Et bien sûr, ça va être, vous allez me dire que c'est des renseignements qui vont être confirmés auprès de la Caisse de la Sécurité sociale, c'est tout à fait normal. Voilà. Et merci. Bon, juste avant de passer aux questions. Non, si, M. Halmat, oui, il va placer juste un mot. Voilà. Allez-y, M. Halmat. Allez-y, vous pouvez prendre. Enfin, je crois que le docteur Smaili a tout dit. Hein. Il a donné un aperçu global sur tout ce que la mutuelle familiale offre à ses adhérents. Bon, l'offre est meilleure par rapport à d'autres adhérents parce qu'il y a eu cette convention. On a essayé d'arranger les gens du syndicat du SNAPO. Vous le savez, la mutuelle familiale est à but non lucratif. Ce n'est pas comme une assurance commerciale ou là. Donc les cotisations TAHAM sont régénérées, si vous voulez, pour donner plus d'avantages annuellement, si c'est possible, dans les prestations sociales à venir. Donc elle est à but non lucratif et elle a pour but également de mener des actions d'entraide, de solidarité, de prévoyance, de santé, etc. Tout ce panel d'intérêts sont faits dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, celle qui consiste à l'application de la loi de 2015.
tout ce qui est alloué par la CNAS ou la CASNOS, bon, dans notre cas c'est la CASNOS, est remboursé par la mutuelle par un complément dont vous avez eu droit à des explications très détaillées. C'est dans la limite en principe des 100% du tarif réglementaire de la CNAS ou la CASNOS. Là, on va au-delà des prestations, du remboursement des prestations CNAS ou CASNOS. On va au-delà. Puisque la consultation elle est remboursée par la CNAS ou la CASNOS à 80 dinars pour une consultation simple et à 120 dinars pour une consultation spécialisée. Et là, nous, on donne un peu plus que la CNAS ou la CASNOS, alors que la cotisation est moindre. Elle n'est pas du tout par rapport à ce que nous offrons, elle n'est vraiment pas assez suffisante. Donc c'est pour cela que les deux parties, Mutuelle SNAPO, ont signé une convention qui couvre en grande partie les dépenses de la plupart des actes médicaux que vous avez eu à connaître. Donc il y a une prise en charge d'une gamme complète de garanties pour la protection des personnes et de leurs ayants droit, généralement le conjoint et les enfants. Le conjoint s'il ne travaille pas, sinon il est assuré au même titre que le mutualiste. Les prestations individuelles, vous les avez, je n'ai pas à y revenir. Donc, en relation étroite avec le SNAPO, nous adapterons au fur et à mesure les différentes prestations en fonction de la taille et des besoins spécifiques en matière de prévoyance et de santé. C'est-à-dire, il faudrait que maintenant, on fasse de la sensibilisation pour que le maximum de pharmaciens soient adhérents. Parce qu'avec une petite cotisation, avec peu d'adhérents, on n'arrivera pas, je vous le dis. Mais avec le monde de la pharmacie, tout ce monde-là, s'il adhère, nous arriverons à équilibrer nos finances et à poursuivre encore d'autres avantages, d'autres prestations plus importantes. Donc, l'occasion de donner plus d'informations sur le fonctionnement, sur ces actions de développement, sur l'accès aux soins, sur les prestations sociales, c'est au fur et à mesure que nous aurons à travailler ensemble avec nos amis du SNAPO, que nous reverrons un peu les remboursements des prestations. C'est-à-dire que s'il y a suffisamment de monde, s'il y a, je ne sais pas, 10 000, 11 000, un peu plus, Belek, on reverra bien sûr les prestations, certaines prestations, pour honorer nos engagements avec nos amis du SNAPO. Maintenant, il y a des conventions. Les conventions, nous avons des conventions avec des cliniques, des conventions avec des laboratoires d'analyse médicale, des conventions avec des CMS d'autres mutuelles, des conventions avec des assurances pour l'assurance automobile. Nous avons déjà des conventions avec certaines assurances, compagnies d'assurance automobile. Oui, on nous donne jusqu'à 65, voire même jusqu'à 70% de réduction pour nos mutualistes, globalement. Donc, pour ce qui est des laboratoires d'analyse, nous avons des conventions, oui, on prend en charge 50 à 60% les analyses médicales, les frais d'analyse médicale directement à payer au laboratoire. C'est-à-dire que l'adhérent, quand il ira faire ses analyses, il a une prise en charge. Nous avons la convention, il a sa prise en charge, il paye la moitié ou les 40% restants ou les 50% restants. Ça dépend du cas. Moi, je parle des mutualistes de la mutuelle familiale en général. Là, le problème de la CHOR, il l'a déjà expliqué, donc c'est la différence qu'il a énumérée tout à l'heure concernant les laboratoires d'analyse. Et les établissements techniques de soins, les cliniques et tout, les cliniques privées ou là, donc on a des conventions avec eux et on prend en charge
le taux que M. Smaili vous a annoncé tout à l'heure. Donc voilà, grosso modo, puisque je vous ai dit, il a énuméré presque tout ce que nous avons fait ensemble dans le cadre de la convention SNAPO mutuelle. Nous avons des documents, ils sont à remettre à tout le monde, ils sont au stand de l'ACHOR. C'est la mutuelle familiale au service de la solidarité, une longue tradition de dynamisme de la mutualité. Voilà, grosso modo. Et puis la mutuelle familiale, c'est une mutuelle qui touche à tout. Elle touche le privé et le public. Tandis que les autres mutuelles touchent généralement le secteur public. Ils sont sectorisés, qui mêlent les PTT, l'éducation nationale, etc., etc. Donc, on veut prendre tout le monde. On veut prendre tous ceux qui ne sont pas adhérents à une mutuelle, sont pris en charge par la mutuelle familiale. Donc, nous prenons tout le monde. Nous prenons les étudiants, les commerçants, les industriels, toutes les corporations, les médecins, les avocats, etc. Toutes les corporations. Donc voilà, nous essayons maintenant de faire des conventions avec tout le monde. Je vous remercie parce que je sais que ça va aller vite. Merci beaucoup, Saïd. Juste avant de passer aux questions, il y a 2 points importants que je te signale effectivement. C'est que la mutuelle, c'est ce qui est important de savoir, c'est que davantage il y aura d'adhérents et non, je ne sais pas, il y a une différence entre ce que vous avez 100, 1000, 5000, 7000 adhérents et la maturité des prestations est changeant systématiquement, que ce soit en qualité, que ce soit en quantité. C'est-à-dire, c'est systématique. Tout dépend de l'avantage, je l'ai dit, l'avantage du tout début, c'est que par cette convention, nous ne sommes pas conditionnés par le nombre d'emblée. C'est-à-dire, la jouissance est immédiate. C'est-à-dire, vous adhérez, vous n'êtes pas contraint d'attendre un certain temps pour prétendre. Mais, rien n'empêche, d'ailleurs, j'invite les bureaux de wilaya à faire ce travail à leur niveau pour essayer de drainer le maximum de pharmaciens. Ça, quand même, vous voyez bien, on passe d'une situation où on n'a rien à une situation où nous avons quand même un grand plus. Voilà. Je ne vais pas trop tarder, donc je suis ouvert à vos questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails concernant les ayants droit? Quand c'est la pharmacienne, par exemple, qui est mutualiste, on sait très bien que les enfants sont pris en charge par l'époux et non par la mère. Oui. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Justement, Tout ce qui est de la case doit c'est une question que la plupart des consoeurs ont posée. Oui. Voilà, c'est-à-dire, j'explique, c'est que vous avez les enfants, la réglementation oblige à ce qu'ils soient affiliés directement à un numéro de sécurité sociale du papa, qui est tuteur légal, je dirais, hein, que même si la maman, elle travaille, voilà, elle travaille, donc elle a son numéro de sécurité sociale, mais elle n'a pas systématiquement le choix. Il y a un seul cas de figure dans le cas où le conjoint ne travaille pas, il n'a pas de numéro de sécurité sociale. C'est dans ce cas de figure que systématiquement les descendants directs sont affiliés à la maman. À moins que vous receviez des allocations familiales au titre de vos enfants. Parce que l'époux perçoit les allocations familiales sur les enfants, donc c'est au niveau de la caisse d'assurance maladie, c'est l'époux, les enfants sont sur le compte assurantiel de l'époux, ils ne sont pas sur le compte de la à moins que les enfants dépendent de la mère, si elle est divorcée, si elle est veuve, etc. Donc elle dit que c'est un autre problème. Donc, à ce moment-là, la mutuelle ne prend pas en charge les elle enfants prend uniquement les enfants qui dépendent donc, vous qui dépendez relèvent clairement de la classe dans ce moment-là. obligatoirement. Oui. D'accord. Voilà. Mais par contre, il y a 2 points importants. Si vous avez une naissance sans circoncision, je dirais, là, voilà, comme l'a énoncé tout à l'heure, bon, c'est vrai, c'est que ça ne dépend pas. On a épluché un petit peu ce point en nom et en âge. Bon, rien n'empêche, ça a été noté quand même à l'ordre du jour pour voir, c'est-à-dire comment traiter. C'est vrai, la plupart des conseils vous disent, moi j'ai des enfants en bas âge, je cotise, j'ai des ayants droit. Bon, je vous dis quand même, c'est un point qu'on est en train quand même de voir avec nos amis de la mutuelle pour essayer d'apporter
un plus, parce qu'il faut se dire aussi que d'un côté, vous avez la mutuelle qui ne peut pas se mettre en porte-à-faux avec la réglementation de la sécurité sociale aussi. C'est peut-être un travail Ouais. à faire au niveau Oui, de la résidence. voilà. Ça ne dépend pas exclusivement de la mutuelle ou bien du SNAP. Voilà. Notre question, oui, madame. Comment se fait le paiement? C'est-à-dire qu'on Le achète- remboursement. Voilà, le remboursement. Très bien. Je vais vous donner un exemple. La césarienne ou bien l'accouchement. Médicaments. c'est- Médicaments. Donc, médicaments vignette verte, là, je pense que c'est clair. Non, c'est- Vous avez la carte Chifa. Donc, c'est pas systématiquement à 100%. Donc, au niveau de l'officine, vous avez les 100%. Pour les- au niveau de l'office. Au niveau de l'officine, vous n'allez pas Sauf le payer. tarif. Sauf pour le tarif, justement, je vais en venir, vous avez l'ordonnance et vous avez la facture. Donc là, il faut demander au niveau de la pharmacie, on peut générer la facture, là où vous avez le tarif de référence, avec le cachet et la copie de l'ordonnance. Vous allez me dire que l'original, elle est déposée au niveau du centre payeur pour le remboursement, mais sinon, vous gardez une copie de l'ordonnance, de la prescription, et la facture générée au niveau de l'officine, là où le montant que l'assuré doit honorer va figurer. C'est sur la base de ces deux documents que la mutuelle pourra prétendre au remboursement. Effectivement, chaque cas, il est assez spécifique. Je vais vous donner un exemple. Le cas d'une intervention, par exemple, là, vous avez la prescription, donc il y a nécessité de faire une intervention chirurgicale et vous avez la facture délivrée par l'établissement. Ça, c'est très important. Il faut aussi avoir ce réflexe. C'est que des fois, nous avançons des sommes très importantes dans des cliniques et dans des laboratoires d'analyse sans pour autant demander une quittance de paiement, une facture quand même. Et quand même, c'est de notre droit. Moi, personnellement, indépendamment de la mutuelle, moi, je l'ai toujours fait. Ça fait des années. Déjà, c'est une couverture pour moi. On ne sait jamais. Parce qu'il y aura une faute professionnelle, une erreur sur un paramètre qui va fausser complètement le diagnostic. Vous avez quand même une preuve tangible. Donc aussi, ça c'est important parce que la mutuelle va vous rembourser sur la base quand même de documents. Il faut qu'il y ait, je dirais comme pièce comptable, vous avez l'ordonnance et vous avez aussi la facture et la quittance de paiement. Je vais citer un autre exemple, le cas des vignettes rouges, médicaments vignettes rouges. Là, vous avez l'ordonnance. Maintenant, si c'est que l'ordonnance comporte spécialement comme prescription un seul médicament dans la vignette, elle est rouge. Là, vous gardez carrément l'original parce que vous n'allez pas le déposer et vous mettez au verso la vignette rouge et vous allez vous pouvez carrément prétendre, vous n'avez pas besoin de facture parce que la vignette en elle-même, disons, fait foi, justifie le paiement. Oui, certainement. Oui, il doit justifier comme quoi ce malade a bel et bien pris ce médicament, c'est le cachet et le montant. Et le cachet. Voilà, le prix et le cachet. Connaît-il les feuilles de soins? Non, pas besoin. Vous avez spécialement l'ordonnance. Voilà, vous avez. Idem pour les consultations. Oui, idem pour les consultations. Non, Vous faites la non. Bien sûr. Pardon? photocopie. Oui, il faut qu'il y ait le physique. Non, j'ai cité le cas où vous avez prescription d'un seul cas. Maintenant, on va citer le cas où vous avez une ordonnance qui, dans la prescription, comporte des médicaments remboursables et non remboursables. Donc, certainement que l'original, le pharmacien va la garder. Vous-même, vous allez garder cette ordonnance et vous faites une copie. Et vous faites la copie. Sur la copie, vous mettez les vignettes rouges. Parce qu'on ne va pas mettre quand même les copies des vignettes rouges. Donc, carrément sur la copie, tarifiée et autres. Pardon? Oui. Vous mettez voilà, sur la copie. Voilà. Sur la copie, bien sûr, avec le cachet et la tarification. Tout est déposé à la CASNOS? Non, c'est pas la cassonance. Ça n'a rien à voir avec la cassonance. Nous, on n'a rien à voir. Tout est déposé au niveau du bureau de wilaya qui va transmettre. C'est le SNAP? C'est le SNAPO, oui, c'est le SNAPO. Ça, c'est le SNAPO. Bon, l'astuce sur laquelle on a établi, c'est que c'est pas après chaque acte le pharmacien va déposer. De préférence, je sais pas, l'année, si là, 1 ou 2, 3, de préférence chaque semaine. Bon, vous me direz si dans la semaine vous avez. J'espère que. Voilà. Bon, je sais pas, chacun en fonction. Peut-être qu'il y a une pathologie assez spécifique, une maladie. Donc, dans cette période, vous avez eu tellement à avoir pas mal de diagnostics. Mais sinon, en dehors de ça, je dirais, à titre d'exemple, après, libre à chacun de faire. Chaque bimestre, chaque mois, il va déposer et tout. Parce qu'au niveau des bureaux de wilaya, chaque bureau de wilaya, il est tenu d'archiver le physique et on a opté sur une option de dématérialisation.
C'est que scanner, bien sûr, la mutuelle se réserve aussi le droit de demander le physique. Ça, c'est très important. Parce que scanner, oui, c'est quand même, il y a cette relation, il y a les clauses conventionnelles quand même qui nous lient, mais aussi, pour justifier aussi les paiements et les remboursements, c'est tout à fait normal. Eux aussi, dans le conseil d'administration, il y a toute une comptabilité, il y a tout un service, ils sont tenus aussi de justifier les paiements à tout moment. Et bien sûr, c'est-à-dire toutes ces prestations, bien sûr, se font conjointement avec la Caisse de la Sécurité sociale. Voilà. Il n'y a pas une date limite, par exemple, on a eu... Non, vous avez l'année. C'est-à-dire l'adhésion, elle est à l'année. C'est simple. Vous cotisez pour l'année 2019, vous pouvez prétendre pour des remboursements et des examens que vous avez effectués pour l'année 2019. Ah, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de rétroactif. Voilà. Oui, c'est pour l'année. J'ai expliqué. C'est que d'ailleurs, même des pharmaciens vous disent on peut adhérer. En septembre, octobre, on peut adhérer. Voilà. À partir du remboursement CASNOS. Oui. Pas à partir de l'adhésion de janvier à... Non. Vous avez une année devant vous à partir de l'acte qui sera... Voilà, à partir de l'acte. Oui. Voilà. Par exemple, on Voilà. a fait des analyses médicales en septembre. C'est tout à fait normal. Une année. Vous avez une année. À partir de C'est quand septembre. vous consultez 31 décembre, la veille du Nouvel An. Donc vous avez quand même ce droit de... vous aurez le temps de déposer même en 2020. D'adhérer pour l'année. Voilà. Qui vient. Bien. C'est pas obligé d'adhérer. Oui, il faut De toute façon, adhérer. là, on va pas. Non, le paiement, il est annuel. On adhère une fois. Après, si vous voulez, c'est une mise à jour. La mise à jour, elle est formalisée par le paiement annuel d'une cotisation de 12 000 dinars d'emblée. Voilà. Je peux vous demander de reprendre comment adhérer? J'ai raté le Très bien, c'est simple. Il n'y a pas de problème. Pour adhérer, Il faut aller au bureau. oui, c'est simple. Donc, vous avez 2 pièces. Ok. À remplir le formulaire, qui est au niveau du bureau de wilaya. Vous avez un formulaire. Le bureau de wilaya vérifie que vous êtes adhérente, effectivement, parce que c'est un produit, entre guillemets, négocié avec le SNAPO. Et vous avez le sceau, le visa du bureau de wilaya que, une fois le formulaire est rempli, donc vous signez, on vous donne le visa comme quoi c'est bon. Le même formulaire, il est transmis avec le reçu de paiement, la copie du reçu de paiement. L'original, vous le gardez parce que vous faites un virement. Vous allez effectuer un virement de votre compte au compte de la mutuelle. Et vous gardez à votre niveau l'original en pièce jointe, seulement la copie du reçu de paiement. Donc, autrement dit, il y aura... Oui. Et je remplis mon... Votre bulletin. Donc, vous avez le bulletin et la copie du paiement, du reçu de paiement. Vous les déposez au niveau du bureau du wilaya, scannez, envoyez à snapo@mfa.dz. Là, c'est bon. On vérifie. C'est nous qui scannons. Non, c'est le bureau du wilaya qui va faire. Là, je vous donne un petit peu juste la suite. C'est le bureau du wilaya qui s'en chargera. Voilà. Et après, bien sûr, il y aura vérification comme quoi c'est bon, le dossier réceptionné correspond qu'il y a un paiement. Voilà.